Si toi aussi tu pensais qu'improviser, c'est un talent, c'est inné, non. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça s'apprend. Tu es assis tranquillement dans un public. Et là, l'orateur qui présente t'appelle. Il te demande de prendre la parole pour donner quelques mots. C'est là que tout dégénère. En tout cas, tu as l'impression que tout dégénère. Ton cœur bat vite. Ton souffle commence à être coupé. Et là, ta gorge se serre. Tu te dis, pourquoi moi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller dire là-bas? Je n'avais rien préparé. Et c'est là que tu vas devoir t'y faire. Il y a quelques mois, j'ai connu cette situation. Mais mon Dieu que j'étais contente de connaître des techniques, des astuces qui m'ont permis non seulement de m'en sortir dans cette prise de parole, mais j'ai envie de dire de laisser un impact. Au point où une personne du public est venue me dire, Madame, vous avez tellement bien joué qu'on aurait dit que le discours n'était pas préparé, alors qu'il était préparé, je pense. Et là, je dis à la dame, non, madame, effectivement, j'étais complètement surprise. Je ne m'y attendais pas à prendre cette parole. Et donc, ce discours a été improvisé. Et là, elle me dit, ah oui, j'aurais parié que vous l'aviez écrit. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu improviser? Figurez-vous que l'improvisation est aussi une compétence et que cette compétence s'apprend. Nous en parlons dans la suite. Tu es bien sur Prestance et avec Dico Mariam, ici, nous parlons de t'améliorer dans tes prises de parole. Nous parlons des éléments, des outils, des techniques qui vont t'aider à passer tes messages avec force et conviction. Si toi aussi, tu crois que tu peux t'améliorer, si toi aussi, tu as envie de changer de niveau dans tes prises de parole, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Vous êtes dans un public et on vous donne la parole sur le réchauffement climatique et vous ne vous attendiez absolument pas. Comment faire? Reformuler la question. Et surtout, une autre astuce d'un cran plus poussé, c'est reformuler en posant une autre question. C'est-à-dire, si je comprends bien, donc là c'est vous qui reformulez, hein, si je comprends bien, vous voulez savoir mon avis sur le réchauffement climatique, notamment son impact dans les zones sahéliennes, notamment son impact dans les zones glaciaires, mais surtout peut-être l'impact sur l'agriculture, peut-être sur la vie, les modes de consommation. Est-ce que c'est bien le fond de votre question? Ou alors, est-ce que dans ma réponse, vous souhaitez un accent particulier sur les modes de consommation qui ont impliqué, qui ont amené aujourd'hui à ces problèmes liés au changement climatique? Et là, peut-être que la personne en face pense que la question était très claire. Oui ou non, telle n'est pas la question. La question, c'est vous, vous dites que la question n'est pas claire pour vous. Et donc, ça pousse la personne qui l'a posée à la reformuler. Et surtout, ça vous redonne des précieuses secondes pour structurer votre pensée. Pour improviser, lorsque la parole vous est donnée, c'est de construire toute votre réponse autour d'une phrase simple et puissante. Je reprends mon exemple du réchauffement climatique. On vous demande ce que vous en pensez. Là, vous dites, le réchauffement climatique, finalement, c'est prendre ses responsabilités. Je suis d'accord que cette phrase ne sort pas tout de suite de nulle part. Donc, vous pouvez bien entendu combiner plusieurs astuces en reformulant la question, en prenant quelques secondes, en respirant. Et ensuite, donc après ce petit temps de réflexion, vous dites, le réchauffement climatique, c'est prendre ses responsabilités. Pourquoi je dis ça? Et là, vous commencez à détailler, peut-être même à aborder une anecdote personnelle. Ça peut aussi être combiné avec cette astuce-là. En tout cas, la première phrase va marquer votre public et vous allez même idéalement conclure avec ça. C'est, comme je l'ai dit, le réchauffement climatique, messieurs, dames, c'est prendre ses responsabilités. Donc, prenez la vôtre. Si le contexte s'y prête, bien évidemment. Mais ça vous donne une bonne base pour entamer votre discours d'improvisation. Pour terminer, je vous propose un dernier exemple plus en phase avec votre quotidien de tout le temps. Pour ceux qui sont salariés, mettez-vous dans un contexte où votre manager, dans une réunion, vous donne la parole en disant alors Aminata, alors Mamadou, ou quand sais-je, un autre prénom. Prenons Aminata. Alors Aminata, est-ce que tu veux prendre la parole pour nous parler de l'avancement du projet? Alors c'est un peu compliqué de dire dans ce contexte non, je n'ai pas envie de prendre la parole ou non, je n'en sais rien. Donc dans ce contexte, qu'est-ce que Aminata peut dire? Aminata peut dire
Oui, merci. Donc, si je comprends bien, tu aimerais avoir l'avancement sur tel projet. Effectivement, comme nous l'avons dit, nous avons trois phases hein, depuis le lancement. Donc, ces trois phases sont des phases qui sont extrêmement cruciales, nous le savons tous. La première phase, nous avons entamé telle et telle action. Bien évidemment, les chantiers ont été lancés, les ressources mobilisées et les actions se passent comme prévu. Deuxième phase, là, figurez-vous qu'on a un peu plus de difficultés, notamment en termes de risques qu'on n'a pas pu prévoir et donc qui ont été mal mitigés, qui ont été mal gérés. Mais rassurez-vous, nous avons identifié les actions et nous sommes en cours de mise en place d'éléments concrets pour pouvoir passer ces risques et donc mener à bien cette phase 2. Et finalement, la phase 3, qui sera lancée dans 2 mois, elle suit son cours. Nous sommes en cours d'étude pour finaliser la charge, estimer les jalons et donc clôturer à temps d'ici la fin d'année. Donc voici les trois éléments que je partage sur les trois phases hein, sur ce projet. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou si vous voulez que je détaille un point précis. Et là, Aminata, elle n'a rien donné de très compliqué comme réponse ici, mais elle a eu du grain à moudre. L'objectif dans une improvisation, c'est que vous répondiez aux besoins de la manière la plus basique possible. Et ici, c'était le cas. On lui a demandé un avancement du projet. Elle l'a donné avec calme et confiance. Elle n'a pas su dire si le projet avait atteint tel objectif ou pas. Ça peut être le cas si Aminata est plus à l'aise en improvisation et qu'elle a en tête cette information. J'espère que ces exemples ont été parlants pour vous. Improviser, ce n'est donc pas un don magique, c'est une compétence qui s'apprend. Pratiquer, pratiquer et pratiquer, c'est la clé pour vous améliorer. La prochaine fois qu'on te donnera un micro, la prochaine fois qu'on te donnera la parole dans une assemblée, tu sauras donc maintenant quoi dire. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager à d'autres personnes que tu connais qui ont du mal à improviser, mais surtout à me laisser un commentaire avec la technique que tu es prête à utiliser. D'ici là, on se dit à la prochaine pour travailler l'éloquence avec Preston.